Coucou tout le monde, ce matin je vais vous faire un tirage. Je vais faire deux tirages, un pour la vie professionnelle et un pour des messages, des guérisons, enfin voilà, peut-être pour la guérison. Je ne sais pas par lequel je vais commencer. J'ai envie de faire la guérison en premier en fait. Donc je vais commencer par les messages intuitifs. C'est celui-là que j'affectionne beaucoup, de Carole Bérubé. Voilà, donc on va regarder d'abord qui nous accompagne cette semaine. Je vais prendre mon petit dé. Il faut que je retrouve mes guides. Guide spirituel, il est là, l'ange. Jophiel, Marie, Jésus. Tac. J'aurais dû préparer mes cartes avant, hein, mais voilà quoi. Ah, la fée, tac, 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 et tac. Alors, normalement, je dois avoir 6 familles d'âmes. Enfin, 6 familles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Alors, qui nous guide cette semaine? Qui arrive? Qui nous accompagne cette semaine? Ceux qui nous accompagnent cette semaine, c'est notre famille d'âmes. Donc, peut-être un de nos défunts qui est à nos côtés pour résoudre peut-être quelque chose cette semaine. Que de-t-on travailler cette semaine, s'il vous plaît? Juste un message. L'oiseau. Je vais voir si on en a une autre. On en a même plein d'autres. Alors c'est celle-là qui est venue en premier. Ensuite, ces deux-là et celle-là. Ok. Alors on va partir comme ça. Alors l'oiseau, la fée de l'amour, la fée de la douceur, l'abondance et les chakras. Alors, on va faire ça comme ça, tac. Je vais tirer le dé pour les oiseaux. On a le 1. Donc le message de l'oiseau. L'oiseau, là. L'envol. Une colombe dépose au niveau de votre cœur une semence lumineuse pour vous aider à élever votre fréquence d'amour. Accueillez. Donc cette semaine, on va travailler sur l'amour. L'amour de soi peut-être. La fée de l'amour d'ailleurs. La fée de l'amour. Que je ne la trouve pas. La fée de l'amour. On a dit que c'était le 3. L'enfant. Entrez en votre cœur et permettez à votre enfant intérieur de faire vibrer sa puissance et de révéler sa pureté et son innocence. Offrez-lui tout l'espace dont il a besoin pour s'épanouir. Gardez votre cœur d'enfant. Donc, on va travailler sur sur l'amour de soi et sur l'enfant intérieur. La douceur. Je suis désolée, hein, je les connais pas toutes. Je les connais pas, donc parce qu'il y a plusieurs. À chaque fois qu'on tire un dé, en fait, il y a plusieurs significations, donc c'est un peu dur de tous les retenir. Donc la fée de la douceur, la tendresse. Vous êtes des âmes qui ont besoin de tendresse. Remarquez les moments de tendresse qui occupent votre quotidien et soyez reconnaissants de chaque instant. Ensuite, l'abondance. On a le rien du tout. Le 1. Je ne trouve pas l'abondance. Tac, tac, tac. L'abondance, là.
Le 1. La corne remplie d'abondance se déverse sur vous et dans votre vie. Gardez le cap sur vos objectifs, ils vous guideront. Et ensuite, les chakras, on a le 1. On va travailler sur les chakras racines. Pour ce centre, par ce centre, ressentez le fluide de la vie circuler dans vos veines. C'est alors que la joie d'être dans ce monde résonnera dans votre corps entier. Donc là, on est bien sur une énergie, cette semaine encore, de travailler sur son enfant intérieur, sur l'amour de soi, sur ressentir la joie dans les petits bonheurs. Et ainsi, on attirera l'abondance. On a la fée de la douceur et de l'amour qui sont là pour nous aider à nous élever. Et notre famille d'âme. Donc, ça peut être un défunt qui viendra nous aider à s'éveiller cette semaine. Enfin, à s'éveiller à cette joie de vivre qu'on est censé avoir. Malgré les épreuves de la vie. Je vais faire l'oracle de l'âme intuitive. Pour cette semaine, s'il vous plaît, que va-t-on travailler cette semaine, s'il vous plaît? Alors, la pureté. Là, on est vraiment en quête de vérité, en quête de confiance en soi, en quête d'honnêteté, enfin de vérité. Vraiment, on veut rentrer dans cette vérité avec des choix qu'on aura à faire. On a une croissance, un apprentissage, des nouveaux débuts, des décisions à prendre par rapport à notre vie. Qu'il faudra cultiver la joie. On a encore le terrain de jeu, hein. Donc là, c'est le moment de retrouver son enfant intérieur, de retrouver les petits plaisirs, dans le rire, dans la famille peut-être aussi, hein, parce que là j'ai la carte de la famille. Peut-être créer des liens familiaux qui ont été un petit peu mis de côté peut-être. Hein. Peut-être se rassembler avec des amis pour retrouver une certaine joie. Voilà, cette semaine, il faut retrouver cette joie intérieure. Que là, on est à l'aube d'un nouveau commencement. On est en pleine naissance ou renaissance. Qu'on a beaucoup appris ces derniers temps par l'enseignement. La vie nous a mis sur notre chemin beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, ce qui nous sert à apprendre ce dont on a besoin, ce dont on aspire dans notre vie. On doit se faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Tout ce qu'on a appris, on ne pourra pas nous l'enlever. Et là, on nous parle d'oser. Il faut vraiment oser vivre sa vie, oser prendre des risques, oser redevenir cet enfant qu'on était. Oser s'affirmer, oser dire qui l'on est. Et là, on nous dit non. La réponse à ta question est un non. Si tu t'es posé une question au moment du tirage, la réponse est non. La porte doit rester fermée. Là, on voit un petit cœur sur le bracelet. Donc, je pense que c'est non. La porte doit rester fermée parce que je dois d'abord m'aimer. Parce que d'abord, je dois retrouver cet amour de soi. Je dois reprendre confiance en moi. Donc, pour le moment, la porte est fermée. Ce n'est pas une porte fermée définitivement parce qu'il y a quand même la clé sur la porte. Donc, on pourra la rouvrir. Mais pour le moment, je me recentre. Je me concentre sur moi. Et après, je rouvrirai la porte pour pouvoir me concentrer sur toi ou sur les autres. L'amour universel. Ce sont des cartes de guérison de Tony Carmine Salerno que j'affectionne beaucoup en fait.
des messages pour la guérison de cette semaine, s'il vous plaît. La déesse. On doit vraiment retrouver cette déesse qui est en nous, redevenir des divines, redevenir des sacrés féminins ou masculins, mais retrouver ce divin en nous. On parle de guidance divine, on est guidé. Famille d'âme, hein. Qu'on a notre ange gardien près de nous, toujours, pour nous aider à retrouver ce divin qui est en nous, à retrouver cette confiance, à retrouver cet amour de soi, ce respect de soi aussi, j'entends. Ouais, là, c'est bon. Alors, je vais prendre l'oracle de E, que j'adore aussi, en fait, de Pam Groot et Colette Baron Red. Je ne sais pas si je le dis bien, mais voilà. J'adore aussi ces cartes. Je regarde si elles sont toutes à l'heure. Ouais, c'est bon. Quel message de l'univers pour cette semaine pour réaliser nos rêves? Hop là là. Là, il y en a beaucoup trop. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Et ouais, on doit cultiver la joie cette semaine. Retrouver notre enfant intérieur. Oser redevenir soi sans avoir peur du jugement. Soyez magnanime. Celle-là, je vais vous la lire. Hein. Parce que magnanime, je ne l'utilise pas tous les jours. Hein, comme vocabulaire. Voire pas du tout d'ailleurs. Il est temps que votre vraie nature s'épanouisse, tel un crocus au printemps. Vous n'êtes qu'une grosse boule d'amour, et la seule chose que vous désiriez vraiment, c'est en faire profiter de tout le monde. Le monde est venu de contacter cette vérité supérieure et de libérer votre esprit généreux. Quelqu'un a-t-il besoin d'un peu de gentillesse? Oui, vous-même. Voilà, je crois que les messages ont été plus que clairs aujourd'hui. Je regarde quand même s'ils ont encore un petit message pour nous. Mais je pense que là, il est temps de retrouver votre joie intérieure, de faire ce que vous aimez, d'aller vous projeter dans quelque chose qui vous plaît, surtout. Donc ça peut être un moment de balade en nature si ça vous fait plaisir, ça peut être une randonnée, ça peut être une sortie avec des amis. Faites-vous plaisir, c'est le mot d'ordre de cette semaine. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.